Bonjour, je suis Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS et experte au Conseil à l'égalité. Et j'ai écrit avec Cécile Guillaume de l'Université de Surrey un article pour la revue de l'IRES qui s'appelle « L'égalité professionnelle, un impensé de la négociation collective sur le télétravail ». Comment la dimension égalité professionnelle est-elle prise en compte dans les négociations sur le télétravail? Dans cette enquête, nous portons un regard féministe sur les relations professionnelles en étudiant les textes des accords, en interviewant les négociateurs et nous montrons que l'égalité professionnelle en fait est un impensé des négociations sur le télétravail. Du côté des DRH, en fait, ils et elles ont une vision très individualiste et universaliste du télétravail, considérant a priori que le télétravail aurait un effet transformateur permettant aux mères de mieux concilier et éventuellement aux pères de davantage s'impliquer. Et aussi permet un gain en termes de surface immobilière avec les bureaux flex office. Et du côté des syndicalistes, en fait, il y a des avis et des investissements très différenciés suivant les secteurs, parce qu'en fait, il y a des régimes de télétravail. Dans les grandes entreprises où il y a beaucoup de cadres, dans la tech par exemple, les syndicalistes disent souvent ne pas savoir quoi négocier de plus en matière d'égalité femmes-hommes, à part un accès privilégié pour les femmes enceintes ou les personnes aidantes, tout en soulignant que le surtravail à domicile, la surconnexion, ça a évidemment un effet négatif pour les mères de famille. Et dans d'autres secteurs, plutôt de main-d'œuvre moins qualifiée, par exemple les salariés de première ligne, action sociale, santé privée, les syndicalistes disent que le télétravail est une pratique marginale, réservé aux cadres et aux sièges, et que négocier l'accès au télétravail pour les métiers considérés comme non télétravaillables, alors que peut-être une journée par semaine, ça serait possible par exemple, c'est pas leur priorité parce qu'ils ont d'autres priorités, les bas salaires, les conditions pénibles. Pourquoi les inégalités de genre restent-elles sous-évaluées en matière de télétravail? Tout d'abord parce que les domaines de négociation sont déconnectés. On négocie l'égalité sans le télétravail et on négocie sur le télétravail sans intégrer la dimension égalité femmes-hommes. Et d'ailleurs, ce sont souvent des personnes différenciées qui négocient ces deux types d'accords. D'autre part, on chausse rarement les lunettes du genre en s'appuyant sur des statistiques sexuées pour vraiment regarder de près qui a accès au télétravail, dans quelles conditions, ça permettrait de révéler des disparités de genre et de classe. D'autre part, il y a des risques spécifiques auxquels sont confrontées les femmes qui ne sont pas toujours pris en compte. D'abord, il y a des stéréotypes sexistes. Nous l'avons vu, des managers masculins, mais même féminins, qui sont réticents à attribuer du télétravail le mercredi sous prétexte que les femmes, soi-disant toutes mères, en profiteraient pour faire du travail parental et domestique, comme si ça ne pouvait pas arriver au père également. De la même manière, on regarde peu leurs conditions de travail à domicile. Or, les enquêtes montrent qu'elles ont moins accès à un bureau dédié et cloisonné des sollicitations extérieures. Enfin, elles sont plus exposées au risque de violence domestique et conjugale, ce qui n'est pas du tout abordé par les accords. Et donc, en conclusion, nous plaidons pour une connexion, articulation entre ces deux domaines de négociation, égalité et télétravail, comme l'avait fait le Haut Conseil à l'égalité en 2023, pour que cette souplesse d'articulation des espaces-temps du travail ne devienne pas un privilège réservé à certains et une pratique suspecte pour d'autres, et notamment les femmes.